Mais elle casse... Avec une grande subtilité. Hein. Ok, bon, on va dire que ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je sais pas trop la subtilité méditale. Ok. Ok. Donc de retour sur Blasphemous. De retour sur Blasphemous. J'ai remonté le son quand même. On va changer de fond d'écran un petit peu. L'arrière-plan. Ah, celui-ci est extraordinaire quand même. Hein. Celui-ci est vraiment extraordinaire. Hein. Je l'adore. Hein. Très très inspiré. Hein. Alors c'est clairement une partie du jeu qu'on n'a pas encore découvert, parce que je me souviendrai de Scully Boy. Je m'en souviendrai, je pense, mais... très inspiré. Eh bien allons-y, repartons en pèlerinage. Temps de jeu 3h24, terminé à 21% quand même, mine de rien. De retour. Donc de retour oui sur Blasphemous. Blasphemous, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas vraiment le jeu, c'est un Metroidvania qui a pour particularité déjà d'avoir une ambiance très inspirée de la liturgie et de l'iconographie chrétienne catholique, mais vraiment une chrétienté vraiment 12e, 13e siècle, hein, à base de bûchers, de tortures, d'inquisition et tout le tintouin. Et c'est donc un Metroidvania qui est aussi particulier au niveau de sa difficulté. Le jeu est particulièrement difficile, c'est beaucoup pour ça qu'il a fait jaser à l'époque, de sa sortie en 2019. Et par son design très très inspiré également. Donc voilà, on avait fait 3 heures sur le jeu déjà. Il était très sympa, mais on avait vraiment à peine effleuré la surface. Maintenant il faut que je me souvienne de ce qu'on doit faire. On avait débloqué les égouts je crois, voilà. Les égouts qui restent les faubourgs malgré tout. Qui font partie des faubourgs. Donc les égouts, et vraisemblablement il devait y avoir un boss dans les égouts. On va peut-être continuer dans les égouts. Hein. Ah et on avait trouvé la boîte magique. On avait trouvé la boîte de dons. Et on avait claqué environ 1500 boulasses dans la boîte. Sans récompense. Est-ce que j'en remets un peu? Je fais un don de... allez 200. Bah 231, comme ça on est rond. Et là c'est la récompense. La récompense de tous mes efforts. Pas du tout. Ok. Ça c'est fait. Comment on joue? Oui. Le dash, le saut. Oui. Le soin c'est ça je crois. Et ça c'est la magie. Ça c'est la magie. Ça c'est la magie, ok. J'espère que le son est bon, il devrait l'être en principe. Il faut qu'on retourne aux égouts par ici, je crois. Normalement, on avait fait tomber l'arbre, voilà. On avait fait tomber l'arbre et un peu que visiter les égouts, mais il doit y avoir un boss dans les égouts. Hein. À moins que ce soit juste une zone de transition. Et ça m'étonnerait. Aïe! On va pouvoir se redéfouler avec un peu de chance avec les finishers. Ah bah voilà. Voilà. Voilà, le jeu a aussi des finishers sur certains ennemis. Quand on les tue de manière aléatoire, on peut faire un finish move, une fatality, qui sont pas piqués des hannetons. Qui sont pas piqués des hannetons en général. Comme vous avez pu, voilà. Scrabouiller, voilà. Et ça c'est un vrai plaisir en général. On avait pu en voir quelques-uns lors du premier stream. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en voir quelques-uns aussi très goûtus, de très bon goût je pense. Voilà, on était ici. Les petits rats. Les petits rats, les petits rats. Je sais plus s'il y a des dégâts de chute ou pas. On peut aller en bas aussi. Scrabouiller. Aïe! Ah, la personne décédée. Elle doit être par ici. La cloche ne cesse de sonner. Je l'entends. Allô? Non mais ça va trop vite. C'est reparti, ça va trop vite.
La cloche cesse de sonner, je l'entends teinter jusque dans mes rêves. Mes mains sont blessées à cause de creuser. À force de creuser. Elle doit être ici. Encore une blessure, je l'entends, tout près. Ah ah. Peut-être, et voilà. Peut-être que c'est ceci que tu cherchais à... Ah! Merde. Ouais, donc ça sent le double saut. Ça sent le double saut, on l'a pas. Et je peux pas aller plus loin. Non, il y a une grille. Dommage. Bon, au moins c'est visible sur la carte maintenant. Ouh! Petite fontaine à la Diablo, des points de vie. Remplir le flacon bilaire vide contre 500. Ah! Ah ça y est, maintenant on peut aussi dépenser de l'argent pour regagner de la bile. Pour remplir le flacon bilaire. Après l'hôtel de déculpabilisation, maintenant on a le droit de se servir dans une petite fontaine de sang pour une modique somme. Super. Non, ça ira. Hein. Récupérer de la santé non plus. Ah, t'as le droit de récupérer de la santé aussi. Ah, tous monnaie dans cet univers. Hein. Tous monnaie. Hein. Le sang, la vie, la culpabilité. Non, je préfère mourir. Je préfère garder mon sang et le perdre moi-même. Meilleur timing. Excellente maîtrise du timing. Mais c'est extraordinaire, vous voyez comment il se met le flacon de bile? Il prend le flacon de bile et il se l'écrase littéralement sur la tête. Il se l'enfonce littéralement dans la tête. C'est une manière originale de soigner. Il fait tout de manière un peu extrême ce personnage de toute façon, j'ai l'impression. Il est un petit peu radical. Hein. Aïe. Bon, je vais clairement mourir, mais au moins j'aurai un peu progressé. J'aurais peut-être dû reprendre... remplir un flacon, en effet. Hein. Ah, on est reparti sur le poison. Non. Ah merde, c'est le décès. Ah, c'était nul. Ah, c'était nul. Ah mais attendez, je vais reprendre où? Ah non, je vais reprendre dans le village. Oh mon dieu. Oh, ma vie est merdique. Ah, il fallait que je reprenne l'hôtel Prie-Dieu des égouts. Oh. La déception est présente. Je me déteste. Ah, je me déteste tellement. J'ai cru que j'allais mourir. Et en plus, faut que je retrouve mon cadavre. Parce que du coup, voilà, pour l'explication des éléments du gameplay, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du jeu, à chaque fois qu'on meurt, un peu à la manière d'un Dark Souls, hein, clairement, les similitudes ne s'arrêtent pas là, mais un peu à la manière d'un Dark Souls, quand on meurt, notre barre de mana, on gagne de la... Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. On gagne de la culpabilité en fait. On gagne de la culpabilité, ou on perd de la culpabilité, je ne sais plus. En tout cas, notre barre de mana se réduit. Un peu à la manière des Dark Souls, notamment Dark Souls 2, qui à chaque mort réduisait notre barre de vie. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc il faut aller récupérer nos fragments pour regagner l'intégrité de notre barre de mana. Mana que je n'utilise pas dans tous les cas, donc pourquoi faire, je ne sais pas, mais... Et oui, de retour sur ce magnifique jeu. Tu vas super bien? Ah, tant mieux. De retour là-dessus. On t'a fait une longue session super, super cool de Hat in Time, et Justine est partie se restaurer. Et moi, plutôt que d'aller manger un bon repas tranquillement en famille, j'ai décidé de m'arracher les cheveux sur ce jeu. Voilà. Un peu pour résumer la situation présente. Et donc il nous indique l'endroit où se trouve notre fragment de culpabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'entends faire des bruits bizarres.
Ah, et tu as raté le finish move sur ces monstres là, qui était ma foi. Mais elle est infernale. Je l'entends faire des bruits et des boîtes depuis tout à l'heure. Elle est complètement infernale. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Non, ça peut me dire ce que je dois faire. Super. Et je l'ai souvent vu le finish move de ces monstres. Mais en même temps, ils sont super communs ces monstres là, donc. Enfin, en tout cas au début du jeu, j'imagine. Ah, mais comment je vais récupérer ça? Mais je vais décéder. Je vais mourir de décès. Ah, attendez, on a un truc qui nous protège du poison. Je sais plus lequel c'est par contre. Vitalité. Confère une certaine protection contre les flammes. La ferveur. Je sais plus où il est. Ah merde, putain, j'ai pas prié. Il est où l'hôtel? Ah mais l'hôtel il est au bout du monde aussi. Non mais... Oh non mais... Monsby, hein, Monsby. L'hôtel il est trop loin. Est-ce que je le tente? Je vais trade, hein. Je vais forcément trade des dégâts mais... Ah merde, je prends des dégâts déjà. Remonte. Regardez comment il prend la fiole. Regardez bien l'animation quand il prend la fiole. J'adore. C'est littéralement plutôt que de soigner, c'est littéralement de prendre le kit de soins et se le fourrer dans la tronche. Se l'écraser dans la tronche, j'adore. J'adore ça. Il y a une brutalité dans le geste. C'est extraordinaire. Il a pas le temps quoi. Il a pas le temps. Ok, donc le bébé. Voilà, remonte. Ah mais non. C'est un onguent, c'est ça, c'est appliqué sur la peau directement. Putain, je regrette tellement ma vie déjà d'avoir commencé ça. En plus, si tu regardes l'animation qui suit l'éclatage de potions sur il frotte le reste. Oui, il frotte le sang. Et c'est pareil quand on est en animation idle parce qu'en fait, ça vient de. À l'origine, quand on a commencé le jeu, on a combattu un boss. Et ce boss, lorsqu'il est mort, d'une manière très similaire au Christ, il y avait une plaie béante sur le côté du cadavre du boss. On a rempli notre casque de son sang et on a remis le casque rempli de sang sur notre visage. Et donc régulièrement on a des animations idle, comme ça on voit le sang sortir de ses yeux et de sa bouche. C'est un peu le prank de la casquette pleine d'eau, mais puissance 1000 quoi. Donc voilà, donc délicieux, voilà. Donc là, il est littéralement, il se baigne dans le sang en fait. Il a le visage rempli de sang en permanence. Alors pourquoi il a fait ça, ne me demandez pas. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Je ne juge pas des kinks de quiconque, hein, donc... Ah bah là ça doit être un peu coagulé effectivement. Mais vraisemblablement non parce que ça coule encore. Hein. Ah tout est symbolique hein, de toute façon, hein. Tout est symbolique dans le jeu. Même l'éventrement, les tripages, les décapitations, tout est symbolique. Hein. Absolument tout. Hein. Bon. Je vais aller récupérer ma culpabilité au même endroit, retrade des points de vie. Est-ce qu'on peut dasher? Ouais, le dash est pas super efficace non plus dans le miasme. C'est une jouissance, le one shot de l'attaque basse, fait plaisir. Il n'y a vraiment pas de dégâts de chute, j'ai l'impression. Quoique si, parce qu'il y a un pouvoir qui nous empêche, qui mitige l'animation de chute, mais qui réduit les dégâts de chute également. Donc il doit forcément y avoir... Ok, le trade a été minimal. C'est ok, tiens. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah.
Encore un os. Le voile du deuil noir. De deuil noir. Ok. Une étoffe noire qui conserve son toucher soyeux malgré le passage des années. L'un des 3 souvenirs d'une cérémonie inachevée. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. Ah donc on en a déjà un. Je ne sais plus lequel, mais on a déjà un élément de ce serment. De cette cérémonie. Est-ce qu'on le voit là? Eh bien non, curieusement. L'histoire. Numéro 2. Nul ne sait ce qu'elles demandèrent en prière, ni pourquoi elles refusaient de se marier. Le miracle, avec ses tristes projets, se porta à l'aide des sœurs, d'une certaine manière. Alors déjà, il faut que je me remette dans la lecture. Ok. Très bien. Ah mais c'est une relique, à tous les coups. C'est une relique à ramener au Monsieur Gelé. Aïe! C'est une relique à diviniser. À sanctifier. Ah, bon. Eh bien c'est là que s'arrête notre aventure. Donc il fallait que j'aille là. Super. Grosse ambiance. Ah, c'est le retour des hommes à cloche. Il faut aller faire synthétiser le voile. Sur le principe, en plus, notre hôtel actuel est juste à côté du saint qui peut nous sanctifier les objets. Donc je pourrais mourir volontairement. Hein. Comme ça, je pourrais dire dans tous les cas que si jamais je suis mort, c'était volontaire. Et je dirais que c'est pour aller voir le saint que je suis mort. D'accord, on peut monter encore? Ah, je peux mettre un... Ah ouais, je peux mettre un marqueur, tiens non. Mine de rien, c'est une chose assez peu commune dans les Metroidvania. Pouvoir mettre un marqueur sur la map. Très sympa ça. J'ai peur, j'ai peur. On peut mettre un marqueur. De retour à Albero? Tiens non. Là. Le Calcaneus de Perse, le bandit. Craint par ses compatriotes, Perse attaquait les voyageurs sans distinction entre riches et pauvres, et toujours seul. Le jour où il se traîna à Albero, au seuil de la mort, personne n'eut pitié de lui. Donc on peut rentrer dans le tombeau de l'angoisse. Et on a... Waouh, d'accord. Ah ouais, un sacré raccourci. Tout le monde lui a dit cher. Exactement. Je l'imagine en train de ramper dans le village et tout le monde en train de lui dire cher et de lui cracher dessus. Le pauvre. Ah oui, donc ça c'est pas un petit raccourci ça. Donc tout était prévu, hein, encore une fois, vous voyez. Bon bah allons-y. Oh, un ossuaire. Ah d'accord, on a placé les ossements qu'on a trouvés. D'accord. On a placé les ossements qu'on a trouvés. Et donc on n'est pas sorti de la berge. Parce que si tous les emplacements ici correspondent à des ossements, on n'est pas sorti de la berge. Waouh, d'accord. J'ai envie de dire, on est tombé sur un os. Ok. Ce qui débloquera sûrement un boss final alternatif incroyable. Le Scully Boy ultime peut-être. Le Scully Boy ultime. Ah oui, oui, on a une bonne... entre 30 et 50, ouais, je pense. Hein. Clairement.
Je pensais en avoir eu beaucoup, mais c'était anecdotique. Hein. C'était absolument anecdotique en fait. Ah, le level design est excellent, cela dit. Hein. Encore une fois, le level design... Merci, Evie. Je sais pas si je préférais pas qu'elle tombe dans l'oubli, cette blague. Personne la note, mais merci quand même. Ou la mascotte des produits laitiers, ah ouais. Imaginez le boss, c'est les 3 petits squelettes flippants de la pub des produits laitiers avec la vache. C'est les 3 petits squelettes possédés. Je pense que ce serait de loin le boss le plus marquant du jeu. Hein. Alors, pas de level up. Comment on atteint le rang 2 déjà? C'est quoi le 2? Le 2 c'est le nombre de cloches? Non, c'est quoi? Ah non, c'est les mea culpa, c'est les hôtels mea culpa qu'on a trouvé. Le PDG de la marque Lactalis derrière la porte. Imaginez. Ah, les 3 petits squelettes, moi, ils me terrifient toujours. On fait toujours des cauchemars. Étonnamment, ils les ont pas réutilisés, ces mascottes. Bon bah, retourne au pôle Nord. Bon hurting juice. Oh bonjour. Bring me anything that can be blessed, so you might crush this fate of mine and let me cross to the other side of this false dream. Ah mais j'ai rien à te donner? Bah... Donc d'accord, bon bah le voile n'était pas... N'était pas... Béné... Béné... À sanctifier. Ok. Donc là c'est toujours ça le bail. Hein. Le couvent Notre-Dame au visage calciné, c'est toujours ça le bail. Sanctifiable. Ça doit exister, hein. Très très vraisemblablement, effectivement. Donc sanctifiable, en effet. Mais en même temps, des hôtels mea culpa, il doit y en avoir quoi, de 3 dans le jeu, quoi. Apparemment, il y en a 7 dans le jeu. Et on a fait tout ça de la map. On a fait tout ça de la map et on a trouvé un hôtel mea culpa. Et il y en a au moins 7, apparemment. Il y en a au moins 7. On a fait 31% de la map. Je suis dubitatif. Qu'est-ce qu'il y a déjà par là? Ah mais oui c'est vrai qu'il y avait lui. Il y avait l'enfant avec Voldemort. Donc il fallait le vif argent qu'on n'avait pas. Et on avait le reste, mais il nous faut le vif argent. Bring me the quicksilver, which is capable of flourishing under our feet. Voilà, qui apparaît sous nos pieds. Donc on va sur l'offre descendre plus profond dans les entrailles de la terre. Ce qui devrait pouvoir se faire par les égouts, j'imagine. À gauche. Et on rentre dans un nouveau lieu à gauche. Ah oui, oui, les monts de l'éternel crépuscule. C'est là qu'on s'était arrêté en réalité, dans mes souvenirs. C'est là qu'on s'était réellement arrêté. Mont de l'éternel crépuscule. La frontière d'Airain. Compliqué cette zone. Ah, faut bien avancer après. Hein. Il y a les égouts qu'on pourrait continuer, mais après... Qu'est-ce qu'il va me faire? D'accord. Cette violence. Le métacarpe de Hodge, le forgeron. Le forgeron Brendan Hodge forgea parmi les plus belles armes de Custodia, confiées à la Légion Ointe elle-même. Le destin voulut qu'il fût également tué par l'une de ses armes. Ouais. L'ironie suprême pour un forgeron. Aïe! Est-ce que je peux les parer? Je peux pas les parer. Mais je peux les dasher. Mais les roulades quoi.
Get forged. C'est honteux! C'est honteux. J'ai même fait... J'ai même fait bugger le jeu. L'ambiance sonore a bugué. Oh putain. Vous avez vu? Non mais... Il y avait ça d'espace, hein. Il y avait ça d'espace. Vous avez vu la précision du geste? Est-ce que vous avez vu la précision de ce geste, quoi? Est-ce que c'était pas impressionnant? Putain. J'en peux plus. Ah, j'ai jamais dit que j'étais bon en Metroidvania, moi. Pourquoi t'es nul en Metroidvania? Ça a toujours été un enfer. Mais n'importe quoi, mais... On s'amuse. L'important c'est qu'on s'amuse. J'ai essayé de faire de l'attaque chargée mais c'est long. C'est l'eau qui pique. Ah mais je peux les taper. Ah oui, je peux les attaquer les javelots. D'accord. Aïe. Au secours, au secours. Mais je peux faire une... Mais allez. Non mais attendez, il faut que je refasse mes mouvements. Bah oui, je peux faire ça. Pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure? Ça aurait été pratique. Ok. Donc où est-ce que je peux tomber? Là je peux tomber, c'est safe. Un passage secret là, non? Ok. Bon, j'ai repris mes points de vie au moins. Ok. Ah, elle a l'air sympathique cette zone, effectivement. Ah bon bah on va faire cette zone, hein, j'imagine. On aurait pu continuer les égouts, mais bon, on se balade. Hein. On se balade. Pas de passage secret. Négatif. Ah oui, oui, grosse ambiance. Hein. Ça, clairement, on peut le voir ici, grosse ambiance. Hein. Oh, il a esquivé. Ah, au secours. Au secours. Je veux m'en aller. Mais... Qu'est-ce que c'était que ça? Il revient. Ah mais il a une cloche. C'est littéralement un Gus dans une cloche, en train de courir. Très bien. Et je me fais clocher. Je suis en train de me faire clocher à mort. Ok. Oh le finish. Le finish. Mon finish. Tout ça pour un finish. Oh, je vais mourir. Pas assez d'organes. Ah, c'était assez brutal. Mais j'avoue que j'étais un peu occupé, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon bah, je pense que là on peut revenir. Hein. On a fait 5 mètres et on a perdu toutes nos fioles, plus l'intégralité de nos points de vie. Je pense que ça commence à se voir. Je peux vraiment pas le dasher? Ça a l'air si proche et pourtant si loin. Non. Ok. Me permet de passer un... Alors bah je préfère ne tuer personne. Quitte à choisir. Ouais mais tu peux pas dasher à travers. Contrairement à quantité de jeux du genre, de platformers, de Metroidvania etc, tu ne peux pas dasher à travers les ennemis.
En tout cas, pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là, non. Pas celui-là. Il y a certains ennemis puissants. Salaud. Ah, c'est très puissant ça comme attaque. Qui ont une hitbox dure. Celui-ci. Non mais je ne trouve plus mes mots, je ne sais plus parler là. Bon, il m'emmerde lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je peux lui renvoyer. Il a un petit problème de cohésion, le monsieur. Ah oui, en même temps ça tenait qu'à un fil. Hein. Contrairement à Hitbox normal. Je savais que quelqu'un allait faire un commentaire. Je me doutais que quelqu'un allait faire... Non mais voilà, c'est une hitbox... Allez, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est une box dure quoi. Voilà. Je sais plus parler ce soir. Donc, je ne sais plus parler. J'invente des mots, j'en massacre d'autres, j'en transforme d'autres. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et c'est le boss. Ah, lui non plus, il a une hitbox dure aussi lui. Elle est très dure. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, il a un petit peu neurasthénique. Bon, il a un peu neurasthénique. Mais c'était sa première phase. Protection de Perpetua. C'était sa première phase. Il était un peu au bout de sa vie. Je m'attendais à pire. Mais à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on le voit. Ruban d'étoffe écarlate, soigneusement roulé et parfumé d'huiles anciennes. Les membres de la Légion Ointe enroulent ces rubans protecteurs sur leur corps, ce qui contraste avec leur armure si lourde. La détermination de son ancien porteur protège contre les attaques de foudre. Ah! Esdras, dites-vous, capital soldat? Ce dément n'a pas supporté la mort de sa sœur. Il lui parle encore, comme si elle se trouvait à ses côtés. Parfois, on dirait même qu'ils se disputent. Il est parti depuis longtemps, et nul ne l'a revu. Salut Joss, coucou! Bien le bonsoir, comment tu vas? Bien le bonsoir. Vous n'avez aucune offrande disponible? Désolé, je repasserai. Bah très bien, on a fait une belle session de At In Time avec Justine ce soir. Et là elle est partie se restaurer et faire des conneries derrière. Fais pas des conneries. Et moi du coup j'ai enchaîné sur une petite session de chill et pas prise de tête de Blasphemous. Le fond est un Oreo. Bah je sais pas, j'ai quand même un paquet de bordel dans mon inventaire. J'ai une étoffe, j'ai un œil, j'ai une petite perle, j'ai une luette. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? J'ai du sang perpétué dans le sable. Je sais pas moi. Je fais rien qu'elle me dit. Mais si depuis tout à l'heure elle fait des petits bruits. Mais non. Oula, ça sent la reine. J'ai peur de descendre. Non, ça va? Bonjour? Vous voulez de l'aide? Je peux couper vos liens si vous voulez. Bonjour? Oh, penitent one, we traverse strange roads under the same firmament, with nigh other trade, nigh other name. My name is Redento. Redento. Barefoot pilgrim of the Order of the Genuflectors. Les génuflecteurs. Je mange de la tarte et je me fais embrouiller. Ça dégoûte. Prithee taketh nigh affront in my not looking at thy visage, for we at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. Such
is our old precept. Oh, il a une amateur de conjugaison. Point ne m'en veuillez. Ah, j'aime sa façon de parler. Tel est notre russe. We are before Hondo, a great buried bell, Ah. erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant Ah mais c'est lands. extraordinaire. On est dans une cloche. Enfoncée dans le sol, la tête à l'envers. C'est extraordinaire. Waouh. Et donc c'est ça le col qu'on voit autour de nous depuis tout à l'heure. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that travelleth in echoes through its broad spiraling circles. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? Ah, qui pourrait? Qui? I halt here to look for a crossing to the other side, so as to continue my penance in wandering. Ah, don't let it be a disturbance to the penitent in guilt, for my feet will find their long way to walk. Alors c'est très déstabilisant parce qu'il y a à la fois un langage assez soutenu et du plus que parfait utilisé, mais d'un autre côté, il y a des coquilles. Donc c'est assez déstabilisant. Penitent one, may thy trade silence neither thy spirit nor thy frame. Très bien. Ma foi bien aimable. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, très bien. Faut que j'arrête d'appuyer sur les touches de mon clavier parce qu'il est possédé depuis tout à l'heure. Ok, donc vraisemblablement il y a un ascenseur qui potentiellement nous attendrait. Oh, la caméra n'apprécie pas ce que je lui fais là. Donc on a encore changé d'endroit. Ah, on est encore dans la frontière des reins, cela dit. Bon bah on a oublié les égouts, hein, j'en ai bien peur. On avance, écoutez on avance. Ah mais faut que j'arrête de faire ça. J'arrête de faire ça putain. Ok. Donc nous sommes pardon à Rondo du coup. C'est du solide. C'est du solide. J'aimerais bien lui faire une attaque piquée. Pour ça faudrait qu'il revienne. Bon. Oh, cette violence. Ah mais c'est finisher, Celui-là était assez light, hein. On sentait la rage en revanche dans les coups du pénitent, mais à ça d'avoir une lame rouillée, hein. Au plat de Carlos, le bourreau. Sa haine des humains le disputait à son amour des animaux. Lorsqu'on lui ordonna d'exécuter un chien qui avait mordu un évêque, Carlos refusa, pour la première et dernière fois. C'est terrible. C'est absolument terrible. Oula. Ah, c'est lui qui fait sonner les cloches, ok. Bon bah, vous en reprendrez bien une petite deuxième? Ok. Ah, c'était incroyable. Non voulu, mais incroyable. Ah, faut que j'arrête de dire que c'était pas voulu à chaque fois. À chaque fois que je fais une chose impressionnante, c'était sur un malentendu et je l'avoue. Au lieu de faire croire aux gens que c'était prévu. Pourtant j'ai tapé. Il me semblait bien. Super.
pas si on a plus d'impulsion en faisant un dash avant le saut. J'y crois pas une seule seconde, mais... Super. Au moins je suis passé. Oh, le trésor. Comment? Ah, mais c'est ces ronces là. C'est ces ronces. Il y aura incontestablement un grappin ou un équivalent pour s'accrocher. Il y a des ronces absolument partout comme ça, alors à côté des ledges. À côté des rebords. Le saut de l'ange. Ok, donc là ça joue en écho. Alors pour une raison que j'ignore, ils sont très finish friendly ces ennemis. Ah, ces animations sont extraordinaires. D'accord. Donc du coup le sonneur est mort. Ah. Quand même. Quand même. Ah, sauf que du coup évidemment il a ressuscité notre ami. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? La mort. Qu'est-ce qu'il y a plus bas? La mort également? Sérieusement? Tout ça pour rien en plus? Ah si, waouh! Ah oui! Excellent! D'accord, il va falloir que je le fasse en plein saut. Très très cool. Ce qui est du coup un raccourci. Un raccourci. Ok. Assez court mais bienvenue. Oula. Ah c'est la cloche. Ah c'est le... Comment ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle? Tiens. Je retrouve plus mes mots ce soir. Est-ce qu'il y a un terme technique pour appeler ça? Le vocabulaire de la cloche. Ça s'appelle une chasse apparemment, ou une boule. Non, moi ça s'appelle une boule apparemment. Ça s'appelle une boule. C'est le terme technique. Hein. La chasse, c'est le prolongement de la boule. Eh bien on sonne, j'imagine. Allons-y. Ah. Négatif. Pas d'effet. Mais dégueulasse. Mais je fais n'importe quoi. Ce que je fais est ridicule. Pourquoi je les tue? Pourquoi est-ce que... Pour quelques points d'XP, est-ce que c'est bien nécessaire? Et où est-ce que je m'en vais surtout? La question se pose également. Mais c'est les pires. Hein. Eux, c'est vraiment les pires. Hein. Vous avez des réactions en chaîne? La machine infernale. C'est honteux! La machine infernale. Et du coup, je peux revenir par là normalement.
Non mais foutez-moi la paix. Voilà, j'ai débloqué un joli raccourci. Ah non, 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 laissez-moi. Et par ici, du coup, je pouvais monter en haut à gauche également. Vous pouvez progresser plus en haut à gauche. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Peut-être, hein. Peut-être y trouver un objet intéressant. Non! Heureusement que le... Heureusement que le knockback était dans le mauvais sens. Ah non, d'accord. Donc ce sera un raccourci également. Mais je peux descendre par ici également? Ah oui, sauf que là c'est ça le bail. Donc ça revient au même? Non, je suis pas au même endroit. Je suis pas au même endroit, d'accord. Ok. Sauf que j'aurais dû peut-être aller récupérer ma culpabilité. Ouais. Ça m'embête. Ah, bonjour. Ah mais non, mauvais sens. Ah bah si, bon sens, bon sens. Ah, je peux sauter au-dessus. Ah, je pensais pas que ça le faisait. Ok, oui, il est anecdotique quoi. Je peux sauter au-dessus. Putain. Calme-toi, calme-toi. Pas besoin de s'énerver. Ah, ils sont un petit peu soupolés, hein. Si je veux descendre, il faudra que je les tue dans tous les cas. Et je me retrouve ici. Ici, par ici, c'est râpé. Et là-bas, c'est la pire ambiance. Aïe! Ça a passé la parade, je crois. L'attaque puissante, faudrait que je l'utilise plus. Hein. Elle a l'air extrêmement sympa. Putain. Non mais eux, c'est vraiment les pires. Hein. Aïe. Oh le bébé. Oh le bébé. Ça passe là-bas? Oui, ça passe. Ah! Ok. Très sympa cette animation, très jolie. Très très jolie. Du coup, est-ce que ça remonte? C'est un ascenseur? C'est un ascenseur, ok. C'est très dézoomé. Allô? Ok. Et je peux aller à droite également. Je peux aller à droite, mais je peux repartir à gauche. Pareil, c'est un raccourci. Ouais, c'est un joli raccourci. Ok. C'est un fort joli raccourci. Cette petite animation des chaînes au premier plan. Très légère, le petit mouvement. Très joli. J'aurais dû d'ailleurs retourner au prix Dieu. Hein, avec le raccourci que je viens de gagner. Parce que là je suis en mauvaise posture. Clément. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire ça. Voilà, c'est ce qu'elle fait, voilà. Et après, elle fait l'innocente. Ça fait une demi-heure qu'elle fait ça. Infernal. Hein.
Mais ça fait pas des trucs, ça fait rien. Comment ça fait pas des trucs? Ça fait Un peu que ça fait des trucs. C'est marrant. C'est marrant, ouais. Ah mon bobo. Qu'est-ce qu'il a ton bobo? Il est pas beau ton bobo? Ah là c'est pas moi. Là c'est jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cassé le green screen? Non, ça a l'air d'aller. Ah bah. Nous, on n'a rien vu. Bah j'ai juste mis la main derrière le fond vert et j'ai fait comme ça. Voilà. Ah. Vous voulez voir mon bobo? Je te jure. Il est où ton bobo? Abruti! Ça te fait rire. Putain. Non il est pas sur mon doigt. Hashtag doigt. Ah oui. Ah, et le fameux doigt. Mon bobo il est sur mon pied. Ah quoi? Ça touche? J'ai pas touché à... Reculez, reculez. Pourtant ce serait marrant avec le fond vert de votre... Les trucs bouger. En mode psy. Et tu t'occupes pas de lui alors. Ah! Ah donc il y a une chaîne brisée. Il en reste une deuxième à briser, ok. Je pourrais pas montrer mon pied. Ah bah si t'es assez agile si. Alors. Attention, vous êtes prêts? Quoi? J'en peux plus. Comment veux-tu que je me concentre en même temps avec ce qui se passe autour de moi là? Alors. Tada! Où est-ce qu'on en est arrivé? Où est-ce qu'on en est arrivé sur cette chaîne? Est-ce qu'on n'aurait pas dû établir des limites? C'est ce que je me suis en train de me demander. Je me suis fait un bobo. Est-ce qu'on n'aurait pas dû établir des limites? Voilà. Voilà. Hashtag pied. Le hashtag pied. Bon, bah, vous avez vu. Voilà. Et maintenant, vous avez 2 points de plus si vous trouvez comment je me suis blessée. Non mais après il y a un bon bail, hein. Effectivement je pense que si jamais on insiste sur cette voie là, je pense qu'on peut essayer de développer une communauté de viewers au niveau de, sur des kings en fait, hein. Si on reste sur les pieds, je pense qu'on peut développer une certaine communauté, ça peut être intéressant. Ça peut être cool, hein, ça peut être cool. Hein. Reste sur les pieds, hein. Je suis sûr qu'on peut attirer des gens très intéressants avec ça. Hein. Les gens qui aiment les... Ah oui, il est... ouais. J'ai pas le terme, hein, chercher le terme, mais... les pieds au fil. Non, 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 mais il y a quelque chose, tu tiens quelque chose là. Est-ce que tu te rappelles comment je me suis blessée? Oui, bah oui. Aïe! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un mec dans une cloche. Ah non, mais j'ai pas regardé du coup le... Je regardais le mec dans la cloche. Il est joli. Vous voyez que ça existe vraiment les streams, genre où une personne me filme genre ses pieds? Ah oui, oui, oh oui, 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 oui. Ah, moi j'en Et doute pas une pour seule les gens seconde. qui aiment- J'en doute pas une seule seconde. Hein. Oui, non, mais ça sert à rien de venir te frotter. Tout ce que t'avais à montrer, tu veux dire? Mais oui! Aïe. Mais chichi, mais voyons. Comment voulez-vous que je me concentre? On peut faire un truc comme ça normalement. Ah, c'est ultra compliqué. Oh! Ah, t'as le safe spot. Le cœur de la Sainte Purge. Ah, Bah je sais où aller la Sainte Purge. J'ai déjà trouvé le cœur de la Sainte Purge. Le cœur d'une épée, béni de prières ferventes, peut s'enchasser dans Mea Culpa. Augmente les larmes d'expiation recueillies, mais empêche d'utiliser les flacons de bile. Ah mais c'est horrible! c'est moi qui lis. Bonsoir. Non non mais te colle pas, ça va saturer. Arrête. Cœur de la Sainte Purge, la légende de Mea Culpa, l'épée de la culpabilité.
On raconte que cette statue de pierre couverte de pétales était jadis une jeune femme qui, tourmentée par un profond sentiment de culpabilité, se frappa la poitrine avec l'effigie de notre Père en lui demandant châtiment. Le miracle se manifesta sous les traits du Père émergeant de son corps avec un fil long et large, une grande épée enracinée qui perça son cœur coupable pour transformer son corps en On l'a pierre. vu ça, on l'a vu. L'épée fut baptisée Mea culpa, en allusion au dernier mot de la jeune femme. Ça, on a déjà vu ça, on a vu la séquence. C'est toujours un plaisir de faire. On a vu la séquence de la dame qui fait sortir de sa poitrine le truc. Mais c'est un peu hardcore, hein, plus de points de vie juste pour avoir plus de pognon. Alors le grid, moi je vis pour le grid, hein, mais quand même. Allez, des bisous les gens, hein. Bonne nuit. Bonne nuit les petits. Je te laisse avec Jappé. Ouais, il est de très bonne compagnie, j'appelle. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Moi? Non, j'appelle. Et en plus, il se barre après avoir fait ça. Bah, il a mis un gros coup de museau dans l'écran, qui est parti en cacahuète. Et du coup, je sais même plus si la cam est droite. J'en peux plus. Le pire gourgandin, j'appelle. Des mécas te fait des bisous, Justine. Bisous, dit-elle. Oh, le vif argent! Enfin, ça y est! Une sphère d'argent liquide touchée par le miracle. Rapportée à Custodia par des alchimistes venus des terres lointaines. À l'époque où les routes étaient ouvertes et où les chariots traçaient leurs sillons dans la boue. Entre de bonnes mains, ces pouvoirs curatifs latents pourraient réapparaître. Mais hélas, l'art de l'alchimie s'est perdu depuis une éternité.